Bonjour à tous et merci de nous suivre. L'abondance de l'actualité nous amène à venir dans les locaux de la Pareco, les tout nouveaux locaux de la Pareco à Montreuil, pour interviewer une des bouches autorisées de cette organisation, Madame Candide Okeke, qui n'est plus à présenter. Elle est, je vous le rappelle, directrice des cabinets du président national de la Pareco, Monsieur Honoré Ngwanda. Merci de nous accepter dans vos locaux. Bonjour Madame Candide Okeke. Oui, bonjour Karine Manizo. Ben, je viens vous voir dans vos locaux. Merci déjà de nous recevoir. Les locaux de la Pareco Île-de-France. Voilà, les locaux de la Pareco Île-de-France dirigés par Lucien Zata. Ouais. Voilà, qu'on a interviewé dernièrement. Okay. Et il est dans les environs. Alors, l'actualité est vraiment abondante. J'espère que comme d'habitude, on va parler sans langue de bois pour essayer d'en savoir un peu plus et d'avoir un autre son de cloche. Et nous allons commencer de façon peut-être abrupte par parler de l'actualité concernant l'interprétation par la Cour constitutionnelle de l'article 70 alinéa 2 de la Constitution du 26 février 2006 de la RDC. Vous avez été la première à annoncer cette décision qui a été annoncée une semaine plus tard par les médias mainstream. Beaucoup de gens se sont dit, pour une fois, que l'œil du patriote dit la vérité. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que l'œil du patriote, ou qui le disent, que l'œil du patriote, c'est une feuille de chou bourrée de mensonges. Alors, quel a été votre sentiment de voir que pour une fois, une information que vous avez donnée a été confirmée par des médias mainstream? Excusez-moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'informations que nous donnons qui sont avérées vraies. Les gens qui ont envie de douter de ce que nous disons, je veux bien, mais enfin, depuis le temps que nous donnons des informations, on n'a pas eu quand même beaucoup de gens qui nous ont contredit, ne fût-ce que par un communiqué ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, je vous mets au défi de me citer même 2-3 noms de personnes qui ont fait une démarche pour contredire réellement ce que nous avons dit. Maintenant, il y en a qui essayent de véhiculer des appréciations qui ne reposent sur rien, puisque nous, ce que nous le faisons publiquement, et nous sommes dans des états de droit, et ceux qui veulent contester, ils peuvent le faire, sauf que jusque-là, ils sont plutôt... On ne les a pas tellement entendus. En tout cas, pour ce qui est de la décision de la Cour constitutionnelle, vous savez, nous, on ne s'intéresse pas aux élections, vous le savez. Nous, la RDC est un peu occupée. Les élections, dans ce contexte-là, nous l'avons déjà dit à maintes reprises, ça ne mènera à rien, ça ne sert que à renforcer le gouvernement d'occupation, le régime d'occupation qui est en place. Donc leur constitution, donc leur texte, nous n'appelons même pas ça constitution, nous appelons ça la charte de l'occupation, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tout ce qui a été mis dedans vise à asseoir, à pérenniser le régime d'occupation en place. Donc forcément, bon, les gens peuvent ergoter sur les articles qu'il y a dedans, 70, je ne sais pas combien. Personnellement, ça nous est un peu égal, vous avez compris. Maintenant, par contre, nous avons une démarche qui consiste à essayer d'informer au maximum nos compatriotes pour qu'ils ne se laissent plus duper. Puisque nous savons que dans ce combat, ce qui est important, c'est d'avoir la bonne information. Parce que quand on n'a pas la bonne information, on peut faire rapidement des mauvais choix. Ce qui a été le cas des Congolais à maintes reprises. Donc ce qu'on a juste fait, c'était c'était un document que nous avions eu, nous avons mis ça à la disposition du public. Comme on a pu le constater, ceux que ce document a pu déranger ou qui veulent faire comme si la Pareco, qui aiment bien taire ce que la Pareco dit parce que ça dérange, et ça dérange surtout parce que nous combattons le régime d'occupation, ces médias-là, etc., ils se sont bien gardés de nous citer, ce qui est d'ailleurs pas très catholique, hein. Normalement, quand vous sortez une information qui avait déjà été sortie par d'autres plusieurs jours avant et qui s'avère vraie, on pourrait au moins citer l'autre source qui avait eu le document, parce qu'en plus, eux, quand ils en ont parlé, je parle des RFI, TV5, etc., quand ils ont parlé de l'adhésion à la Cour constitutionnelle, ils sont contentés de reprendre ce que les sages, entre guillemets, venaient de confirmer. Par contre, nous avions le document. Alors, c'est quand même, pour un journaliste, normalement, c'est pas n'importe quelle info. Hein. Mais bon, on a l'habitude. Hein. Vous savez, vous êtes en train de parler de l'œil du patriote, mais nous avons à la tête de la Pareco un spécialiste en renseignement, n'en déplaise à certains. Il a sorti des livres
notamment crime organisé en Afrique centrale. C'est bourré de documents dedans, dans les annexes. Personne n'a jamais porté plainte contre lui, personne n'a contesté ce qu'il a. Vous voulez parler de la stratégie du chaos plutôt? Non, crime organisé, il y a beaucoup de documents aussi, dans le crime organisé, il y a beaucoup d'annexes dedans. Dans stratégie du chaos, pareil, donc j'ai pris un exemple, hein, mais c'est vrai. Donc, personne n'a contesté. Et c'est la même personne qui est à la tête de la Parico et qui nous aide à recueillir, c'est lui qui recueille les infos, etc., les renseignements. Et c'est ce que nous diffusons à travers notamment l'Œil du Patriote, que nous avons mis maintenant aussi en version en magazine papier, etc. Donc voilà, après les gens vont dire ce qu'ils veulent, mais nous, vous savez... Alors là, vous parlez de la charte de l'occupation, que les élections ne vous intéressent pas. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse? Si ce n'est pas les élections, quel qu'avez-vous comme moyen pour libérer le pays? Non, nous ne cachons pas, hein, nous l'avons dit aujourd'hui, dans le contexte actuel, il n'y a que la voie du soulèvement populaire. Parce que si vous regardez ce qui a été fait jusque-là, ce qui continue à être fait, ceux qui veulent garder les Congolais dans l'état où ils sont aujourd'hui, en tout cas au niveau du régime qui est en place, font en sorte que ce ne soit pas des Congolais qui soient à la tête du pays. C'est ce qui a été fait jusque-là avec Kanambe, celui que vous appelez Joseph Kabila, et qui en réalité s'appelle Kanambe. C'est ce qui est en train un petit peu de se faire, enfin certains essayent de faire la même chose avec celui que vous appelez, avec Moïse Katumbi, qui lui-même aussi rentre dans le même système. Donc on essaie, il y a des personnes aujourd'hui qui sont là dans le paysage politique congolais, mais qui représentent clairement les intérêts des étrangers et qui ne représentent pas les intérêts des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que la RDC reste sous la mainmise étrangère. La communauté internationale considère depuis des années, depuis des siècles, que la RDC leur appartient. Et pendant des années, ils ont essayé de faire en sorte que les ressources de la RDC profitent avant tout à l'extérieur plutôt qu'à la population congolaise. Malheureusement, ça s'est fait évidemment avec certains de nos frères, nos compatriotes congolais, mais aujourd'hui, il n'y a pas de raison pour que ça continue, puisque d'abord, dans la classe politique congolaise, il y a des personnes qui sont quand même qui aiment suffisamment leur pays pour pouvoir travailler à la fois pour leurs compatriotes tout en faisant en sorte que ça profite aussi à des pays étrangers, puisque après tout, les richesses que nous avons en RDC, nous n'allons pas les utiliser que pour nous. Hein, nous avons tout intérêt à coopérer avec l'étranger, mais seulement il faut garantir les intérêts des Congolais, comme c'est le cas dans n'importe quel autre pays dans le monde. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est que cette communauté internationale essaye par tous les moyens de nous remettre des chevaux de Troie. Nous avions eu effectivement Laurent Désiré, comme nous sommes à quelques jours de la commémoration du 17 mai, voilà, on nous avait parlé de libération, on allait nous libérer, soi-disant, mais non, c'était pas la libération, c'était le début de l'occupation. Et donc il y avait comme ça une marionnette qui a été utilisée pour venir installer un régime d'occupation, puisque Laurent Désiré Kabila n'avait pas d'armée. Son armée était constituée des troupes rwandaises, etc., enfin des troupes étrangères, et arrivé au pouvoir, une fois qu'il avait fini de faire le boulot et qu'il a commencé à vouloir se changer de camp, il a été neutralisé. Et là, on nous a mis clairement donc ce Kadogo rwandais qui se fait appeler Joseph Kabila, mais qui en réalité s'appelle Kanambe, le soi-disant fils adoptif qui a toujours refusé de faire de tests ADN, n'est-ce pas, pour prouver qu'il était bien le fils de Laurent Désiré Kabila, pardon. Donc voilà, aujourd'hui, celui-là, il était censé garantir soi-disant la paix, mais il faut savoir que depuis qu'on nous a installé le système d'occupation en RDC, il faut faire attention à la sémantique qui est utilisée. On va vous dire que telle personne garantit la paix, mais vous n'arrêtez pas de voir des personnes mourir à l'Est. En réalité, elle ne garantit pas la paix. Joseph Kabila, celui qui se fait appeler Joseph Kabila, n'a jamais garanti la paix. Il a juste garanti les intérêts de ses mentors. Alors on va vous dire garantit la paix, non. Il était là pour faire progresser le projet de balkanisation et d'occupation de la RDC. C'est ce qu'il a d'ailleurs bien fait. Alors, voilà. Vous parlez de soulèvement populaire, oui. Approfondissons un peu. Oui.
pour qu'il y ait soulèvement populaire que vous préconisez, il faut que vous soyez aussi sûr qu'en face, les degrés de résistance ne feront pas périr les peuples congolais. Alors là, on apprend que Gouterov était à Kinshasa, c'est un célèbre marchand d'armes russe qui est parti vendre des armes. Les Israéliens sont là en train d'entraîner des troupes. Et maintenant, il y a les Nord-Coréens qui fournissent des armes. Tout cela pour réprimer la population, en cas, par exemple, des soulèvements populaires, même si Didier Reynders, par exemple, entre autres, dit que les responsables du circuit sécuritaire congolais rendront compte individuellement de ce qu'ils auront fait. Ne pensez-vous pas qu'avec les soulèvements populaires, vous envoyez la population à la casse? Écoutez, je vous donne un exemple, puisqu'on est toujours à quelques jours de cette fatidique date du 17 mai. Il m'est revenu Laurent Désiré Kabila, qui se sentait menacé, juste avant d'être neutralisé, il s'était armé aussi. Il n'a pas eu le temps d'utiliser ses armes. Aujourd'hui, Kanambe, oui, il s'est armé comme peut-être on a rarement vu dans ce pays autant d'armes sur place. Mais vous savez, moi, je ne vais pas dévoiler ici ce que nos stratégies ou la méthode que nous allons utiliser par rapport à ce dont nous parlons, donc le soulèvement populaire, pour vous dire comment nous comptons faire pour qu'il y ait le moins de casse possible. Vous comprenez bien. Maintenant, vous pensez réellement que dans la situation dans laquelle nous sommes, Kanambe qui est... Alors, parce que je ne sais pas, il y en a encore qui pensent que peut-être qu'il pourrait partir par la voie pacifique. Nous vous garantissons que non, il ne le fera pas. Tous les renseignements que nous avons depuis des années le concernant, il ne le fera pas. Il est comme d'ailleurs beaucoup d'autres Rwandais qui sont chez nous, qui disent que le plan A, c'est de mourir au Congo, le plan B, c'est de mourir au Congo. Ils ont cette expression-là. Alors, Kanambe, lui, plus que d'autres encore. Et aujourd'hui, il va de soi que nous allons vers un affrontement. Il faut s'y préparer, tout simplement. Il y aura de la casse en RDC. De toute manière, ça, c'est un secret. Avec un risque énorme. Si, par exemple, il s'est retiré, je ne sais pas moi, vers Goma par là, ça ne sera pas un peu les cas de l'Angola avec Savimbi, les pays divisés en deux, avec Savimbi qui occupait la partie riche de l'Angola et les gouvernements d'Edouard de Dos Santos vers la capitale. Il y a si vous voulez faire travailler votre imagination, tous les scénarios sont possibles. Hein. Maintenant, nous, notre rôle, avec nous de la résistance, avec tous les renseignements dont nous disposons, nous travaillons pour essayer de limiter le plus possible cette casse. Évidemment, comme je vous dis, je ne vais pas vous en parler ici. Mais vous laissez transparaître qu'il y aura aussi une solution militaire chirurgicale doublée de cette solution des soulèvements populaires. Oui, je vous ai dit, si vous voulez faire travailler votre imagination, vous pouvez imaginer beaucoup de choses. Dans tous les cas, quand nous parlons de soulèvement populaire, ça veut dire que ça concerne des étudiants, les mamans commerçantes, les militaires, les policiers, etc. Donc, tout le monde devra, à un moment ou à un autre, apporter sa contribution. Maintenant, ce n'est pas ici que nous allons rentrer dans les détails. Mais je vais me faire le porte-parole de tous mes web téléspectateurs et je les dirai vraiment en lingala tel qu'ils me les disent. Maman Candide, Ezo Woumela, et Woumelitro. Là, quand le soulèvement populaire. Ça me fait presque chose. C'est vrai, j'en rigole, mais bon, c'est plutôt triste. Ce qui bino na kin bolobi kezo umela. Et bon, bande quoi est, bani. Sauf que tant ou biso to zaho loba. Bokende ba élection té na 2006. Bokende na ba élection té na 2011. Bolandaki ba faux politiciens bazawa na obazaka bato kati bo bazana kati ya système o baliaka na butu na bakanambe. Ba salaire na bango zo dépend na kanambe donc ba otika la jamais ko sala loko contre bango bolandaki bango bokende ba élection ce que vous mêlez quelque part c'est peut-être justement ce que je disais tout à l'heure la mauvaise information qui fait prendre les mauvaises décisions ça ne date pas que de 2006 et bandaki depuis qu'on a na Sun City quand il a fallu aller quand on a commencé la transition mais regardez déjà ceux qui se profilaient Mutloko à Roubero Ouazali reconnu na HCR comme réfugié rwandais. Quand le Congo était encore le Zaïre, est-ce qu'il avait la nationalité zaïroise? Parce qu'on sait qu'avec l'arrivée de l'AFDL, on a vu même des James Kabarebe devenir des Congolais pendant 2-3 jours et puis après ils sont retournés faire ce qu'ils avaient à faire à Kigali. Mais voilà, avec ce qui s'est passé là,
Oui, il y a des choses, pour Bozui rwandais, Bozui, il y a beaucoup de si bon, il y a institutions. Hein, vous avez les gens, justement, les mauvais choix qui ont fait qu'aujourd'hui, cette occupation a étendu ses racines. Et forcément, c'est plus dur, c'est plus long, ça a été plus long. Mais ça n'empêche que, sur une totale trajectoire, il y a Makamona Bango, Banzo qui est Nasuka. Pourquoi? Parce que tout ce qui a pu être fait avant, ça s'est basé sur l'ignorance des Congolais. À Sun City, il y a beaucoup de Congolais qui ne savaient pas exactement ce qui se passait. Bien que je sais que moi, quand je suis arrivé à la Pareco, j'ai vu des petits fascicules que le président de la Pareco avait préparés, qui avaient été distribués là-bas pour expliquer déjà à l'époque que la voie dans laquelle ils étaient en train de s'engager était une voie sans issue. Mais bon, c'était Mwanda, c'était l'ancien Mobutis, etc. Bien qu'il y ait beaucoup de Mobutis de l'autre côté, mais bon, quand ils sont avec eux, ils sont bons. Dès qu'ils sont contre eux et contre l'occupation, ils sont mauvais. On a l'habitude. Bon, on ne l'a pas écouté. Mais aujourd'hui, oui, ça n'empêche que ce qui a été fait là, c'est tout ce qu'ils ont pu mettre en place, que ce soit la constitution, ce qu'ils appellent constitution, que nous appelons la charte d'occupation, les élections, etc. Les Congolais ne savaient pas, les Congolais n'avaient pas encore la conscience qu'ils ont aujourd'hui de la situation. Avec ce qui se passe aujourd'hui, regardez-les. Ils ne savent même plus quand est-ce qu'ils vont organiser les élections. Ils ne savent même plus si Kanambe va partir. Ils sont dans une tour de Babel où chacun essaye de tirer la couverture de son côté, on ne sait pas trop qui fait quoi, etc. Voilà, la situation se corse pour eux. Donc, ce que zo mais là, quelque part, sur l'onai massango, avec tout ce qui a été fait, voilà, c'est un peu les conséquences des mauvais choix que les Congolais ont fait, mais comme je vous dis, nous en tant que résistants, nous avons aussi fait un travail de notre côté. Les rangs de la résistance ne cessent de s'élargir, etc. Nous avons de plus en plus de personnes qui rentrent dans la résistance, qui ont cet esprit de résistant. Donc moi je dis à mes frères que nous avons bon espoir, les choses, maintenant qu'ils savent réellement à quoi nous sommes confrontés, bayo que là-bas résistant, base à là-bas résistant, bayo que là-bas résistant, et puis que situation où il faut aussi du sango. En tout cas, Moutaka ne que forcément il y a ceux qui par un miracle là, je ne sais pas comment, et puis Makamounio c'est si libre, en tout cas, bon, Dieu peut faire des miracles, mais a priori pour l'instant il va falloir que chacun y mette un peu sa patte. Donc la guerre, on est en guerre. Le problème avec les Congolais, c'est que on nous mène la guerre, mais les Congolais ne savent pas qu'ils sont en guerre. En tout cas, pendant longtemps, ils ne savaient pas. On leur a fait croire qu'ils étaient en paix, que Kanambe avait restauré la paix sur une bonne partie du territoire, alors qu'ils sont encore en train de nous faire la guerre. Mais ça aussi, c'est une tactique de guerre, de vous faire croire que tout va bien, alors qu'ils sont en train de progresser dans votre dos, etc. Maintenant, une fois qu'on a compris, une fois qu'on a déjoué un peu cette tactique, on va faire avec ce que nous avons, ce dont nous disposons aujourd'hui. Et il faut que les Congolais, biso tokomi quoi 20 ans il y a occupation, mais botala peuple pendant combien d'années ils ont dû se battre pour leur liberté, botala sud-africain, même noirs américains quelque part, hein, comment ils ont dû se battre pendant combien d'années, des siècles même pour leurs droits. Donc toza bato libosoté, toza peut-être bato soukate, mais chacun doit faire sa part. Nous, notre génération, elle est appelée à finir le travail qui a été commencé par nos grands-pères, nos ancêtres, etc. Il y a qu'à libérer réellement Bokawana. Il faut fausse libération, semblant de libération. Hein? Alors, mais dans la nouvelle stratégie de la Pareco, on a constaté quelque chose. Il fallait s'en prendre d'abord à nos propres frères congolais, que vous appelez des collabos, et qui sont là-dedans. Mais il y a un message qui a semblé jeter un peu de foi du président de la Pareco, qui a dit qu'il ne faut pas s'attaquer à tout le monde parce qu'il y a des personnes qui sont considérées comme étant des collabos, qui peut-être bossent avec la résistance. Et maintenant, l'argumentaire de ceux qui combattent la Pareco, ils disent, il ne faut pas s'attaquer par exemple à Katumbi, peut-être que il est... voilà. Que pensez-vous de cela? Je ne sais pas. Je vous mets au défi de repasser moi le passage où le président a dit ce que vous dites là, parce que non, je ne dis pas mot à mot. Non, non, oui, mais c'était dans un... Non, il faut être précis. Le président n'a pas dit ça exactement. Il a dit, c'était pendant la polémique qui avait suivi le décès de Papa Wemba. Il a dit, il faut que les résistants aient de la discipline. Parce que quand le commandement de la résistance vous dit stop, il faut stopper. Quand
Quand il vous dit ne touchez pas ça, il faut apprendre à l'écouter. Il n'a pas dit que ça s'appliquait à tout le monde. Il y a des gens aujourd'hui, c'est-à-dire que ça c'était parce que la polémique est venue d'un problème qui était à la limite d'abord interne à la Pareco. Nous avons un cadre de la Pareco qui a tenu des propos qui n'engageaient que lui. Et voilà, mais comme il est quand même un cadre de la Pareco, forcément il y en a qui ont pu penser que c'était la position de la Pareco en général. Mais quelque part, ce cadre-là a fait preuve d'un petit peu d'indiscipline. Alors, quand le président a eu à intervenir, c'était un peu par rapport à ça. Parce qu'en interne, si c'était référé à la hiérarchie, on a eu à dire stop. Pas parce que on a dit que Papa Wemba, c'était tout d'un coup, il n'était plus collabo, etc. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui soutiennent, qui sont fanatiques de Papa, mais de sa musique, etc., qui étaient dans le deuil et tout ça. Et puis voilà. Ce que nous pouvons penser de Papa Wemba, son décès, la période du deuil, ça ne changera, ça change pas. Nous savons qu'il a travaillé avec ce régime d'occupation, etc. C'est une réalité, ça ne va pas changer. Donc on pouvait très bien laisser les gens qui étaient en train qui étaient dans leur tristesse, etc., finir leur deuil, etc. Et puis après on continue notre débat politique, ça ne change pas. Donc voilà, le président a parlé de cette discipline-là que les résistants doivent avoir, de savoir que si au niveau de la hiérarchie on dit stop, à un moment donné, voilà, c'est comme une armée, il y a un chef de troupe, c'est lui qui donne les instructions, et des fois on doit suivre les instructions sans même avoir tout compris, sans avoir... oui, mais avec une reprise en main un peu publique, ça a dû déstabiliser beaucoup de gens. Pourquoi? Tout va bien. On pouvait les régler en interne, non? Non, parce que ça a touché l'extérieur. Attendez, vous avez entendu quand le vice-président, le secrétaire général AI de la Pareco est passé, il a dit le nombre d'appels qu'on avait, etc. Non, la situation imposait ce type de communication parce que ça a touché, parce qu'il n'a pas parlé que de cet aspect-là, d'indiscipline. Ils ont parlé d'autres choses. Ils ont parlé, le président a parlé du fait qu'avant, pourquoi nous n'avions jamais, il y a eu d'autres artistes qui sont morts, des collabos aussi. Nous ne sommes jamais intervenus. Il a dit, voilà, il fallait recadrer un certain nombre de choses. Et puis de toute manière, vous savez, le président, comme il l'a dit dernièrement, il se donne la liberté d'intervenir aussi régulièrement que possible parce que la situation l'exige. Parce que la situation est de plus en plus sensible. C'est pas le moment que les Congolais se laissent distraire, tombent dans des polémiques inutiles, etc. Ce n'est pas aussi signe de fébrilité de donner l'impression qu'on perd pied, il faut intervenir à tout bout de champ. C'est pas un signe de fébrilité, ça. À tout bout de champ de quoi? C'est la situation de la... S'il intervient un peu plus souvent. Mais non, la situation de la RDC, alors là, si vous avez... je sais que vous voyez quand même ce qui se passe en RDC, la situation, elle devient volatile en RDC. La situation, elle est de plus en plus tendue. Les Congolais ne doivent pas se laisser distraire, ça va servir à nos ennemis. Il y a justement, le décès de l'autre, Banza Moukalai, le collabo qui vient de décéder, là, enfin, je crois depuis hier, etc. C'est le genre d'occasion que Kanambe va utiliser pour faire d'autres choses derrière. Il a un décret sur sa table pour décréter, pour mettre en place l'état d'urgence. Ça, je vous informe, le président de la Pareco m'a autorisé à vous en informer. En ce moment, il a ce décret-là. Pendant que vous allez être distrait par le décès de Banza Moukalai, etc., ils vont peut-être faire d'autres choses derrière. Pendant que vous étiez distrait par rapport au décès de Papa Wemba, ils étaient en train de préparer leur décision de la Cour constitutionnelle, que vous êtes retrouvé avec ça sur la table, à peine vous étiez sorti de la période du deuil, etc. Donc voilà, c'est pas le moment pour que les Congolais soient distraits. Le président de la Pareco, si vous parlez de fébrilité, c'est pas de notre fait. Nous, je dis, il peut y avoir un moment que on intervient sur une situation, mais enfin, aujourd'hui, la Pareco, c'est calme, il n'y a pas de problème. Par contre, la RDC, la situation, elle exige que le président soit peut-être beaucoup plus souvent en contact avec les Congolais pour leur... Alors, pour revenir maintenant à ma question, donc, vous visez comme cible les groupes de celui que vous appelez Kanambe. Ensuite, vous visez aussi les Congolais que vous appelez les collabos, mais il y en a ceux qui sont dans l'opposition. Quelle est la position de la Pareco par rapport à ceux-là? Malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Je vous informe, je pense que vous avez pu vous en rendre compte, des opposants qui travaillent réellement pour la RDC. Je pense qu'ils commencent vraiment à être... il y en a vraiment de moins en moins. Je peux vous citer peut-être un nom, quelqu'un comme Mou qui est encore fiable, mais le reste, je vous dis, voilà, ils sont dans le système.
Les opposants congolais aujourd'hui sont dans les systèmes. Les opposants congolais sont des collabos, pour la majorité. J'ai bien dit la majorité. Il ne faut peut-être même pas dire 90% au moins, quelque chose comme ça. Mais les opposants congolais sont dans le système. Ils participent à ce que le système qui est en place là-bas, le régime d'occupation, soit pérennisé. Donc ce sont des collabos. Il faut appeler un chat un chat. Ce sont des collabos. Aujourd'hui, quand il y en a qui se battent pour le dialogue, comme Félix Tshisekedi, après avoir nié, etc., quand nous en avions parlé à l'époque, non, nous, on n'est pas, non, le dialogue, ça ne les concernait pas, finalement, ça les concernait. Non, nous n'étions pas à Ibiza, il n'y avait pas de contact, mais finalement, si, non seulement il y avait Ibiza, mais il y avait aussi Venise, etc. Donc voilà, toujours des petites choses, mais c'est le jeu habituel de l'UDPS, parce que l'UDPS, depuis longtemps, travaille pour les intérêts rwandais. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Si vous regardez depuis Sun City, ça c'est la partie des interviews qui va réveiller du monde. Écoutez, je vous dis, vous avez tenu combien de minutes? À peu près 20 minutes. Je m'attendais à ce que les membres de l'UDPS sortent dans l'interview. Nous parlons de ceux qui se disent opposants en République démocratique du Congo et ceux qui se disent la fille aînée de l'opposition. La fille aînée de l'opposition aujourd'hui, ils font partie des collabos. Donc voilà. Le président l'a expliqué encore dernièrement. Quand Moubak vous dit qu'il a passé 2 ans à Kigali pour préparer je ne sais quoi, ça a donné quoi finalement? Ils sont allés à Sun City, ils ont fait la courte échelle à qui? Le Rwandais, reconnu par le HCR comme réfugié en RDC, Robert Roy, qui était là, à qui on a, dans un pays comme le nôtre, avec la situation à l'Est, vous allez confier à un Rwandais. Le Rwanda qui est en train d'essayer de balkaniser le Kivu, etc. Vous allez confier à un Rwandais qui travaille clairement avec Kagame, vous allez lui confier quoi? La vice-présidence en charge de la défense et sécurité de la RDC. Regarde, franchement, vous vous rendez compte? Et on va nous dire quoi? Que l'UDPS a fait ça, c'était pour aider les Congolais? Ça les a aidés en quoi? Ça leur a permis d'infiltrer notre armée. Il a travaillé tranquillement, à l'aise, pour infiltrer nos institutions, à commencer par l'armée, la police et tous les systèmes de sécurité, sans compter le reste. Parce que bon, Robert a joué un très grand rôle dans la pérennisation de l'occupation en République démocratique du Congo. Aux dernières nouvelles, il est avocat de M. Moïse Katumbi. Oui, il a profité de ses études en République démocratique du Congo pour acquérir ses connaissances en droit. Et puis Moïse Katumbi, je vous rappelle, il est considéré comme un membre du Tutsi Power. Pourquoi? Entre autres, par son épouse qui est Tutsi, rwando-burundaise. Son père a été... le père, donc, Karine Narayo, comme elle s'appelle, son père a été diplomate burundais en Belgique, entre autres. Je pense qu'il a été aussi en France, mais en tout cas en Belgique. Ça, moi-même, je le tiens de source sûre. Donc, quelqu'un qui la connaissait très bien. Donc, voilà. La presse internationale le confirme, ce n'est pas un secret. Voilà. Elle a la nationalité belge, son papa était diplomate burundais. Oui, mais on a l'impression, voilà, vous dites la presse étrangère, mais vous avez affaire à des Congolais qui, quand vous commencez à, moi j'ai vu ça dans les réseaux sociaux, quand on commence à dire que l'épouse de Moïse Katumbi est Tutsi, on a vu des gens qui étaient en train de nous combattre dans les réseaux sociaux. Et c'est une infraction d'être Tutsi? Écoutez, le problème, non, être Tutsi, voilà, ce sont des êtres humains. Le problème aujourd'hui, c'est qu'elle n'est pas seulement Tutsi, elle est proche de Paul Kagame et elle gère les intérêts de Kagame au Congo. C'est pas la même chose. Alors quand quelqu'un vient déjà en vous disant voilà la première dame que je vous propose, les Congolais devraient quand même sacrément se poser des questions, à moins d'être complètement tombés sur la tête. Ou alors, comme malheureusement nous voyons souvent avec certains collabos, ils ne pensent qu'à eux, ils pensent qu'à leur ventre, et ils veulent occulter ce genre de choses. Cette dame, elle travaille pour Kagame. Et si monsieur divorçait par exemple avec cette dame pour épouser une jolie Congolaise, il est acceptable pour être le futur président du Congo? Non, écoutez, ça c'est son problème, mais bon, à la limite, il ferait peut-être mieux d'aller postuler en Zambie plutôt qu'en RDC. Et puis de toute manière, par rapport à ce qu'il a fait en République démocratique du Congo, je pense que même s'il avait la nationalité, si un jour par hasard il avait eu cette nationalité congolaise, sa présidence poserait problème, puisque d'après leur propre texte, n'est-ce pas,
il ne devrait pas pouvoir postuler puisqu'il n'est pas de père et de mère. Maintenant, ils ont modifié les textes et maintenant c'est oui, des pères ou des mères. Oui, mais enfin, bon, voilà, ou de mère, sa mère non plus n'est pas congolaise. Mais enfin, bon, ça aussi, on attend toujours qu'il nous apporte son arbre généalogique. Le président leur avait demandé, hein, lui à Caméré, il se taise dans toutes les langues. Hein. Donc on attend toujours l'arbre généalogique. On ne va pas continuer à discuter dans le vide. Ils sont tous là, on leur a demandé l'arbre généalogique pour les uns, l'autre, le test ADN, etc. Ils ne sont pas en mesure d'apporter ces preuves-là qui pourraient clore tous les débats. La Parico sortirait, même s'excuserait, etc. par rapport à Kanambe, par rapport à Caméré, par rapport à Moïse Katumbi. Mais non, ils n'en parlent pas, ils n'apportent pas les preuves. Nous savons que ce sont des étrangers, point. Ils n'ont rien à faire dans les affaires congolaises, d'autant plus qu'aujourd'hui, ils ont travaillé clairement pour la destruction de ce pays. On a vu dans ces pays-ci, on commence à refuser, on commence à envisager des lois pour retirer la nationalité française, par exemple, à des personnes qui ont posé des actes terroristes, etc. Ce que ces gens-là font chez nous, c'est pire que du terrorisme. Hein, je sais pas, enfin bon, c'est au moins du terrorisme. Ça mais pour le cas de Moïse Katumbi, il semble avoir été coopté par les faiseurs de roi au Congo et les rouleaux compresseurs sont en marche. Apparemment, il y a un certain nombre de Congolais qui soutiennent fermement sa candidature. Comme vous dites, apparemment, excusez-moi, hein, pour la poignée de Katangais que j'ai vu à son procès, il y a combien de Katangas dans tout le Katanga? On a vu des vraies foules hein, quand il y a eu le décès de Papa Wemba. C'est des millions de personnes qui sont dehors. Même Tshisekedi à l'époque quand il sortait, etc., c'était des millions de personnes qui étaient dehors. Quand, que ce soit, enfin, partout il a pu aller, etc., même Jean-Pierre Bemba à l'époque, c'était des millions de personnes qui étaient dehors. Moïse Katumbi, excusez-moi, il est au Katanga, ce sont quelques milliers de personnes qui sont là. Et si vous voulez parler des opposants, enfin des faux opposants, enfin, on peut les appeler opposants, mais en fait ce sont des collabos opposants dans le système, donc automatiquement collabos, ils représentent quoi? On les a vus ces collabos-là, quand ils se sont réunis à Kinshasa, ils n'ont jamais dépassé 100 000 personnes. Hein? Encore quand je dis 100 000, je suis gentil. Hein. Donc voilà, dans une ville où il y a plus de 10 millions d'habitants, ils n'ont jamais mobilisé plus que ça. Donc même quand Moïse Katumbi va se les accaparer en faisant beaucoup de bruit autour de ça, mais ça ne représente rien par rapport à la RDC, ça reste une goutte d'eau. Et il se base sur quoi? Sur les supporters du tout-puissant Mazembe. Ça veut dire quoi? Le tout-puissant Mazembe, voilà, c'est quelques milliers de personnes qui vont le soutenir. Non, écoutez, c'est de la comédie. Le truc, c'est que Moïse Katumbi, évidemment, il a l'argent qu'il a réussi à piller en République démocratique du Congo. Cet argent lui permet de payer les médias. Vous voyez, même ici à l'extérieur, voilà, c'est l'inondation, là. On en parle un peu partout, etc. Mais ces gens-là, évidemment, quand il s'agit de parler de l'occupation, vous ne les entendrez pas, tous ces médias-là. L'occupation de la RDC, ils n'en parleront pas. Ils vont parler des élections. Alors ceux qui sont dans cette dynamique-là, on en parle. Moïse Katumbi, en plus, il a l'argent, on en parle. Donc, ça représente quoi? C'est de la fumée. C'est de la fumée. Donc, voilà. Au point que c'est de la fumée, au point que vous ne pouvez pas lui appliquer les principes de l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Mais non, il travaille. Parce que, bon... Ah non. Moïse Katumbi... Apparemment, sans creuser, Moïse Katumbi semble être l'opposant des Kabila, donc il peut devenir votre ami. Je vous rappelle les renseignements dont nous avions fait profiter il y a quelques temps, à savoir les services américains avaient intercepté une communication entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila, celui qui se fait appeler Joseph Kabila. Et qu'est-ce qu'il lui disait? Moïse Katumbi était en train de l'assurer de sa fidélité. Nous avons parlé du plan Mokolo. Il y a ce plan Mokolo qui est toujours d'actualité. Il y a des petites comédies là, tout ça, mais le plan Mokolo est toujours d'actualité. Ils sont dans le même système. Ils ont pillé le pays ensemble. Il y a des dossiers sensibles dans lesquels ils sont impliqués tous les deux, notamment la vente de l'uranium. Au moment où la communauté internationale est très inquiète par rapport à la montée du terrorisme et surtout du terrorisme nucléaire, Moïse Katumbi et Joseph Kabila ont participé à cette vente d'uranium qui ont pu alimenter des réseaux terroristes. Notamment aussi, ils ont alimenté des pays comme la Corée du Nord. Donc aujourd'hui, quand la communauté internationale est inquiète, ces gens-là sont largement impliqués là-dedans. Donc quelqu'un comme Moïse Katumbi aujourd'hui
pour ce qu'il représente, écoutez, je sais pas, mais... Mingba Okanisake, Katumbi Azali réellement opposant. Mais selon le français, ils ont demandé que Katumbi na Kabila Azali en complicité, va jouer pièce de théâtre. Donc il y a une hypothèse que Katumbi Azali opposant il y a Kabila. Beaucoup il faut appliquer ten apareko principe balobaka ennemi, il y a ennemi nanga Azali ami nanga. Nako ok na hypothèse on a été pour nazo pe sabino information kakate wana les renseignements bango mi balé baza mapasa baza batu balia ka sani moko pe bazali ko continuer ko lia sani moko balia tellement ensemble basala makambo tellement ensemble que moko na bango te akoki ko trahir moninga. C'est vrai que lelo Moïse Katumbi aza sous la pression ya ndeko nae Katebe Katoto ou azo sengaye que azo c'est non position aux anango aux en position de force au cours de travailler pour un compte na bisomoko ya yomoko ya bisomoko mais et puis il y a aussi d'autres lobbies occidentaux au bazali pe kocha Moïse Katumbi pression pour à se dissocier complètement de Kanambi. Mais bon on a évité même là bazo imaginer à quel point ce monsieur est trempé jusque par-dessus la tête na dossier na Kanambi. Uranium kako uranium mona bazako te ka ensemble no kasi que là tango Kanambi bazo ke ngote que la ba uranium wana ezo bimaka boina katanga sans que Moïse aeba. Moïse Katumbi société nae et ça la sous-traitance, il y a même quand il y a des sociétés étrangères, à ça la sous-traitance, il y a une exploitation minière mingi. Notamment même ni dossier on a uranium, il y a mon copé azalaki dans moto azos de la Kanambi ba uranium on a pour ba kenuteka eza yé moko Moïse. Alors na ba dossier ande mwana aussi sensible, nana otika moninga. Donc aujourd'hui Moïse, il est coincé, ne vous leurrez pas. Ce qu'a le bien trahir Kanambi za ba dossier nae bayiba ensemble bablo on sous kuto azako yiba côté na ekana mazota lenga zo yiba azuka ka dossier à 20 ans mukolo ya kolinga bouger ba ko dossier ba bimiseli il ne peut rien faire et loko ba congolais faut bayiba yango wana eza na batu basi ba liana ba rwandais ba kotika la ka sous ko sala eloko moko sans ba rwandais te ko banda na UDPS au continuer na Moïse Katumbi Félix Tshisekedi écoute na kati donc de toute manière on n'en parle pas ba mususo bazo bisano baza ba opposant baza wana même baza na ba crédit ba pesa bango ya mituka ya bandaku etc. Donc ba lia tellement ba mbongo na bango donc même sur balbi na tika bima na parlement après tout parlement et ça la ngo pesa ba congolais te et comment na ngo parlement moko net extension ya parlement à Kigali ba lwa nyos bobimisa kezaka na intérêt à Rwanda mais ba kolinga robimate po bazo na ba avantage na bango ba tcha bango na système moko o ezo sala que o mbongo bazusi bazui wana bakota banyongo moye balongwa te wana eza mutu na bango moko ayebisa biso yango ye moko. Mais alors bino ba résistant bozo ko mettre bango en danger te pour na babanga te nazo na question na yo wana. Donc l'histoire de l'ami de mon ami ça ne s'applique pas ici, ça ne s'appliquera jamais ici. Moïse Katumbi akoki jamais kozala ami ya ba congolais po ndenga za wana na mama bana na ye hein aza a gérer ba affaire ya Kagame na mboka na biso. Tolobite kozala tout oza être humain oza mutu mais tout azo sala contre ba congolais toza na problème nae bino bokanisi que mutu à partir du moment maman bana nae azo sala Kagame bino bokanisi que Katumbi soka komi mokonzi ya Congo akosala bino basi babanda ko liana ba Rwandais wana banda kala bokanisi que soka meme bino soki soit disant caméra mwana akosala bino bako gérer bino à partir donc oh bazako yiba déjà ndam na katanga bo pesa bango boni bo pesa bango occasion ba ke ndoko yiba ngo au niveau national mais faut vraiment je sais pas ba congolais mitu na biso za ndengeni même makambo tozo mona eza clair boé ba tumsusu bazo kende kuna na j'ai halluciné quand j'ai vu sortir là bazo kende na tribunal ba congolais babimi azotambola pe na maman ngwa tout sipembeni wana otosi to yebisi nombala na mbala ke oyo wana donc famille ya Kagame bango nyoso baza bango bozo kende nganga kuna Katumbi président mais baloki bino quoi. C'est pas possible ça. Les Congolais sont tombés sur la... Enfin, certains Congolais sont tombés sur la tête. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Avec tout ce qu'on a vu là, bota la même... Na kotia la bino na kati ya vidéo. Na kotia la bino extrêmement beau. Il y a... nini vidéo même. Il y a la population katangaise. Parce que Moïse na makambo ya sali na kati ya katanga. Mais katanga bazo boma bino pe. Bamboka msusu ils ont un problème au la katanga d'ici quelques années où ils ont même pas on n'aura pas le même problème forcément dans les autres provinces
exploitation sauvage au bango ba sali ya ba minéraux etc. Oyo et sali que même ba mine na bango komi pollué na kotia la extrait na boyo ka déjà ndenge bana na bango ba komi kubazo lela déjà siko po bazo linga corrélé en moté Moïse aza na bango on est belé azo futa ba média bolo ba boy mais ezala ba blog sous ces bima quand même ils ont pollué le Katanga et ça a un problème de pollution à Makassi. Ils ont on a noté lobby pour mon abal babando porte makuna mitumi balé makolomi ça tout je sais pas quoi comme ça arrive quand il y a des problèmes de pollution etc. de certaines pollutions et voilà des bondi maintenant après quoi ça biso bazara na raison et ça fait qu'apparaît côté document to retient la bino les appareils comme ça c'est un côté ça document AFP. Hein bozo mona bana déjà des bazo les là mi tout passi pour seziki basukola ika na mai pour seziki tout ça existe c'est la réalité bozo ba que Moïse a sali est-ce que quand on parle de la RDC on vous dit quoi on vous dit que en RDC les Congolais vivent avec moins $1 par jour pardon est-ce qu'on vous a dit que c'était toute la RDC sauf le Katanga baku farazinzalaka le quoi ba Congolais mususu la majorité là-bas soko taliban zela na même ba vidéo ba autochila na site dernièrement bozo mona ndenge ba soko longo kaka donc ndeka za kana kinko omoni côté mo ba bongisi soko balu ka kuna na simoni banzele zate bazo vivre soki ndenge nini etc. Donc faut pas se fier à tout cet enfumage là au bazo ko alimenter biso. Il y a des problèmes graves ba congolais phototika makamo na biso ma seki moko tozaka makamo à la légère ou les karanango te ko sala manango te jamais ba ko mboka te mboka zo kende déjà ndenge bazo style kuna na est eza réalité hein les lobo comme est-ce que possible yoka que avant bazo égorger bana donc tu as une photo ba comme ko égorger bon moi na salini bazo ko égorger bana mbato bazo ko égorger bana bato yo bazo sala na nani ba complice ya yé moi si yango ya Katumbi na yé mo Katumbi forcément donc bato ndengwana bozo ko ba abimé bino pa lobi na bino na comme président bo fin pe bo beti maboko congolais boni mutu ezo sala soutenir quoi. Non, alors, il y a un problème. Batunyon so bazo applaudir, parce que là, vous avez sanctionné. Bino appareko, est-ce que beaucoup inventé la roue? Tu as vu que Black Panthers, les batailles au la résistance, ça l'a d'une certaine façon. Ce qui totali révolution à bolchevique, ce qui totali révolution à Mao. Il y a Mao, parce qu'il y a un village, dans la ville, parce qu'il y a tabassé bateau. Bino, Bochabango, je ne suis pas en train de faire l'apologie à violence. Mais nous avons constaté. Bino to yokana noté que appareko, batabasaki député moko boye bazoya régulièrement na poto là où se trouve la pareko et bazo vivre en paix bakoti babimi bakei alors bolobi résistance tant que bango baza se sentir en danger té bukanisi ke baboyoka babobanga parce que na la situation en Congo ils ont quand même un langage approprié bayoka. Alors, donc, on dit que discours, hein, c'est ça? C'est ce que l'on dit, que trop de discours, mais pas d'action. Dans le but, que nous avons la apologie à violence. C'est juste un constat. Nazaro et la binopécie, au moins, on peut sur exemple Misato. On a même presque même la Bible, au commencement était la parole. Liloba, ma commune est banana Liloba. Et Bisso, avant de combattre les Congolais, à niveau mokoboué, il est obligé de Loba. Parce que Makamango, déjà état d'esprit. Moi, quand je vous dis la mauvaise information a fait faire des mauvais choix aux Congolais. Mais information, ceux qui ont bandit pour casser, sa vérité, c'est que singulité. Comment on va travailler avec les Congolais? On est obligé de. Donc, le bail n'a même général à l'époque, ça, Nyango avant, il y a un cas de fausse. Donc, c'est tout ça là. Il faut nettoyer, on est obligé de rendre les Congolais déjà plus lucides, et pour ça, on est obligé de parler. Et je vous donne 3 exemples, comme je disais tout à l'heure. Nani, au Soroké, même avant qu'il ait sa révolution, au Soroké, na Russie, Mars, il y avait le capital. Soroké, même le quoi, en France. Avant Bakende va libérer France, le général de Gaulle, il a dû lancer son appel. Alors, voilà, il y a beaucoup de choses qui commencent par la parole. Et la Pareco, nous sommes un peu là-dessus, nous sommes un peu comme tout le monde. Mais ceux qui parlent les Oumeli et beaucoup comme Blabla. Mais la temps où bazo tos la bisoté, bazo sabino, bokene ba élection, te suko bokei, bomoni que simbité, suko ba comprendre. Pour nous, il y a comme une difficulté même pour la l'élection, etc. Parce que les Congolais font tellement moi, je me avant et puis, il faut continuer pour ça, travail, il faut mobiliser, il faut conscientiser, etc. Cette parole, elle est importante, elle est essentielle. On commence par la parole et après le reste suivra.
C'est nécessaire. Ça prendra, si ça prend du temps, c'est parce que les Congolais, certains n'ont pas encore intégré certaines réalités. Il y a le travail de sape que font nos adversaires. Évidemment, ils ne se gênent pas, ils ont les moyens pour ça, ils savent ce qu'ils risquent de perdre pour eux. Voilà, ils considèrent qu'on essaie de leur enlever le beefsteak de la bouche. Pour que les Congolais, ignorance. Quand on voit Moutokwa, Félix Tshisekedi, soulèvement populaire, depuis l'élection, tout ce qui va. Et puis Moutou, pardon, et puis Moutou, il y a la raison le baboué. Azo linga qui est aligné soulèvement popularité parce que bango bazo qui est déjà na cop na bango na bamindele bazo yokana yokozwa oyo ngana kozwa oyo tovanda boye tokoyokana botolia et puis toujours toujours préserver ba intérêt ya Kigali. Or biso na voie ya soulèvement populaire, ce sera le résultat que voudra la population qui va prendre le dessus. Ce sera le résultat des Congolais qui vont prendre le dessus. Ce sera les intérêts des Congolais qui redeviendront enfin prioritaires. Tant que Batozo qui est dans le schéma, ils ont déjà boutiqué à l'avance, etc. Ils sont là pour garantir les intérêts de l'extérieur. Dans la sémantique, oh, celui-là garantit la paix, attention, il faut préserver la paix. Mais depuis Bazo promettre Batouki, mais Bazo continue pour Koufana Est. Viol les acquis na Est, les autres comme à Kinshasa, les autres comme à Bambo comme sous. Les gens pensaient que Babylone sont les acquis abstraits pour n'avoir les acquis qu'à Est. Mais la situation est en train de se généraliser. Le lot, Bazo il s'est noté que Nini, la frontière, Basi Babandi, qu'on redessine en Kota Ouganda. Basi batie ba drapeau à Ouganda kuna na est ya Rwanda na Rwanda kutu na parlons pas basi ba déplacer qui ba borne bazo sabino te que ba mbororo na ba bikolo msusu essayer bandi ko occuper ba nini une partie de la province orientale etc. Le pays est en train de partir. Le Sud-Soudan peut pas continuer un territoire. Tout à fait. Comme nous n'avons pas Azui et quand même Bakout n'en parlons pas hein. Vous savez l'élection la plus grosse donc une des plus grosses aberrations que j'ai jamais vues. Comment vous pouvez imaginer pour organiser l'élection dans le comité international d'accompagnement de la transition au Bazaro Benga SIAT, dans Katikuna, Angola, Zalaki. Mais là, vous organisez l'élection et que vous organisez l'élection dans Kaemba. Bakangi Monoko. Élu à Bimaki Wana, Bakevana dans le Parlement, il y a Kinshasa. Bango Bimiko na Babi Ezama Bele na Bango. Ah bon? Bon, tant que Babylone on est sur la Angola, Zalaki va pouvoir réclamer que maintenant, beaucoup de coachs à bureau de vote na Kaemba, Tezama Bele na Bissou. Bazalaki wana na kati. Ils ont accompagné tout ça et après donc voilà jeu bazo ça la Congolais à chaque fois. La RDC n'a pas d'amis. La RDC n'a pas d'amis. On est entouré de pays, de lobbies, des gens qui ne voient que leur intérêt. Et aujourd'hui, ceux qui doivent continuer pour tergiverser, pour dire oh non, sinon les a tout droit, les a soulèvement populaire, non, une élection, attends, on n'a pas fini. Hein. Alors, mais il y a une question qui me vient vraiment à l'esprit pendant qu'on parle. Bino Bozoloba, Bozali n'a renseignement. Mais dernièrement, les combattants s'est mobilisé à Paris pour Nabayamba Joseph Kabila, il a se retrouvé à New York. Oui. Même la Pareco n'a pas vu que voyage à Paris, c'est là qu'il a montré de l'heure. Qui vous a dit qu'on n'a pas vu? Mais Boloba qui a monté pour nous. Mais bon, le point. Mais considérer Rabino le idéologue, combattant. Ceux qui battent Balingi, bon, ça c'est autre chose. Ceux qui battent Balobi se mobiliser pour battre pour manifester contre Kanambe, où que ce soit en France, eh ben, c'est une très bonne chose. Après, pour le reste, mais info comme quoi il fallait battre que finalement, mais non, mais ça, je sais pas, en même temps, il n'y avait pas besoin non plus d'avoir je ne sais quel renseignement. Hein. Moi, j'ai vu, Ségolène Royal, qui était présidente de la COP, était déjà partie là-bas depuis je ne sais combien de jours. Elle était forcément en train de préparer les choses là-bas. Voilà, à partir du moment où la cérémonie était déjà déplacée là-bas, bon, on pouvait s'attendre à ce que ça se passe plus vraiment ici. Mais qu'est-ce qui est grave là-dedans? Que les gens se mobilisent, même sur la Kuna. Ceux qui vont se mobiliser, Mbalaboni va organiser une élection, manif à Paris alors que Kanambe n'était pas là. Ceux qui vont se mobiliser, vont manifester contre Kanambe, c'est une bonne chose. Qu'ils soient là ou pas, c'est une bonne chose. Alors, là maintenant, la Pareco cherche à récupérer le Congo. Mais pendant qu'on récupère le Congo, il faut qu'on récupère le Congo Mobimba. Oh, il y a baby mingité pour une autre reconstruction, il y a très difficile. Les un peu du CCO, il y a bateau Bakenda qui est juge Salomon, moi si monsieur soit l'obité, Bokata et Kaka, monsieur l'obi non, n'a son préférence à la vivant, et à Kende Kaka et pas à Moutuana. Alors, par rapport à Pareco, vous avez montré que ceux qui soulèvement populaire et Gobé Pisambo Kamakasi. Solution, vous avez la paix, dialogue, vous avez préconisé. C'est pas
dialogue on beaucoup beaucoup de solami. Kanambe si la zoche la bino dialogue d'abord dialogue on bozo kena ba pa ya beaucoup de ça la dialogue yani. Muto aussi vous identifier comme criminel, imposteur, usurpateur, etc. Au lieu de kangaye, il n'a rien à négocier Kanambe en RDC. Il n'a rien à négocier. Il doit partir, point. De gré ou de force. Apparemment, ce sera forcément de force. Il n'a rien à négocier. Il n'y a pas à s'asseoir avec lui pour aller dialoguer de quoi que ce soit. Aboumi Bisso Belé, Azaki Moutakoka qui jamais comme président dans la RDC. Donc voilà, il n'y a rien à négocier. Négocier ceux qui vont tout ça entre Bisso et Congolais, je ne sais pas quoi. Dialogue, il y a quoi qui nous négocier. Il y a quand il a décidé qu'il y a un dialogue et que l'UDPS lui fait d'ailleurs la courte chaîne d'un message chaque fois qu'il y a un Rwandais en difficulté, on a vu le cas avec Azarias, ils ont refait la même chose avec Kanambe. Voilà, donc nous entendons qu'il y a un dialogue pour aller que Azo qui nous a comme glissement au Yazakoté. Et puis à verrouiller le système, on a un message à chaque fois, Congolais, c'est un dialogue dans la Sun City, non? D'ailleurs, c'est un des thèmes que vous allez retrouver dans le magazine de l'œil du patriote. Toute la série de dialogues inutiles qu'il y a eu en RDC depuis 20 ans. Pourquoi? Parce que ça a été fait dans des contextes où vous avez des dialogues entre guillemets qui étaient verrouillés. C'est-à-dire que c'était déjà boutiqué d'avance. Texte, non, vous tes acquis préalablement écrit même pas par des Congolais, par d'autres. Problème, on les attend que non, Congolais, Vanda. Donc mais en réalité Rwandais préparer texte finalité il y a rien à négocier avec Kanambe. Il doit partir, point. Négocier tribunal, il y a des lois, c'est tout. Oyiba qui aux sanctionne etc. Il y a un niveau il y a la sanctionner. Le coup là, avec leur charte d'occupation, ils n'arriveront jamais à le sanctionner. Contrairement à ce que opposants collaborent, bazoko sabino, bazoko ça va congolais micoloniaux, ce que non on va y arriver, ils n'arriveront à rien du tout. De la preuve c'est que depuis qu'ils sont là, ils n'ont même pas représenté un grain de sable dans la machine de Kanambe. Donc la sanction aujourd'hui, elle doit venir du peuple congolais par le soulèvement populaire. Autrement, on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, ils nous ont fait ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure. Ils nous font la guerre. Au moins, le problème, c'est que Bazo bang la casse, comme vous disiez tout à l'heure. Mais cette casse, elle est devenue inévitable de toute manière. Maintenant, nous, au niveau de la résistance, on va essayer de la limiter. Et je pense que la communauté internationale, elle-même aussi, elle mérite pouvoir la limiter. Mais, quand on vous fait la guerre, c'est pas parce que vous n'avez pas envie de vous battre que ça va empêcher, que vous allez empêcher l'autre de vous agresser. Pour faire la paix, il faut être deux. Si l'autre n'a pas envie d'être en paix avec vous, ou mato kita, de toute manière, aux alobijos, somme ta côté l'on gagne biso na mboka na biso, côté biso de eza comme ta côté l'on nandaku, abandi ko violer moi sinayo, azo égorger moi na yo, yo zo le banini. Tenez bon, je vais chercher la MONUSCO aux ambali. Pendant que bazo violer moi sinayo, bazo bomba bani ba bomba ban na yo, yo le tenez bon, je vais chercher la MONUSCO, ou bien attendez, je vais voir qu'est-ce que la communauté internationale va me dire, alors que même cette communauté internationale, elle est complice, il y a agresseur nabino. Mais même la communauté internationale à une certaine époque, beaucoup moins qui un peu qu'on se voit na bango. Bazo ça la double GT, d'un côté bazo tindi Kakatumbi et de l'autre bazo peut s'impression que bazo soit nabino. Au moins pour y avoir mon état d'esprit réel, quand il y a un problème, il doit pouvoir diagnostiquer ouvertement le problème. On va diagnostiquer on a cause mais le problème de la RDC, c'est l'occupation. La communauté internationale, c'est dénonçant. Comment quelqu'un va venir vous dire on va essayer de vous aider à régler le problème, etc. Mais ils ne veulent jamais dire de leur bouche que le pays est occupé. Évidemment, comme ils ne le reconnaissent pas et qu'ils essayent d'endormir les Congolais, ils vont vous servir un autre remède qui est les élections, qui n'apporteront rien parce que ces élections sont là plutôt pour servir leurs intérêts à eux, c'est-à-dire pérenniser le système qui est en place. Quand on veut régler les problèmes, on met carte sur table. Quelqu'un qui n'arrive pas à mettre carte sur table, il est là pour autre chose. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie de régler le problème. La communauté internationale, si vous trouvez quelqu'un, un membre de la communauté internationale, qui ne veut pas reconnaître ouvertement que la RDC est occupée par le Rwanda, l'Ouganda, que ça fait plus de 20 ans, etc., que ça dure, cette personne-là est complice de ce qui se passe en RDC. Et
vous pouvez le constater, c'est la majorité des membres de la communauté internationale. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je revenais à ce que tout à l'heure, la sanction, comment on va mettre un terme à la situation dans laquelle nous sommes, c'est la population qui doit se lever. C'est parce que, d'ailleurs, comme l'a rappelé souvent le président, la seule arme aux communautés internationales, aux complices, la seule arme aux Bangaka, c'est le peuple. Il y a aujourd'hui, cette fois, c'est imparable. Et puis même avant ça, quand Mobutu était là, hein, puisqu'on est toujours à quelques jours de cette date du 17 mai, Mobutu était là, la communauté internationale avait accompagné le changement, on devait arriver à la démocratie, etc. Comment ça se fait que Bakeko Bimislabino, Laurent Désiré Kabila, on a tout balayé d'un coup pour aller vous imposer pour Laurent Désiré Kabila. En plus, Mobutu était même déjà malade. À la limite, voilà, on savait qu'il était condamné au niveau de sa santé, etc. Donc, à la limite, voilà, la transition, elle allait de toute manière se faire. L'après Mobutu se profilait déjà, hein, ne fût-ce que pour ces quelques raisons. Mais malgré ça, ils sont allés chercher Laurent Désiré Kabila. Parce que Laurent Désiré Kabila, comme on l'a déjà dit, il n'avait pas d'armée. Ceux qui ont constitué son armée, c'était les Rwandais, etc. Mais il n'y avait pas que ça. On a vu, il y avait une logistique américaine derrière, etc. Donc, si vraiment la communauté internationale, déjà à l'époque, voulait réellement qu'il y ait une mise, que la démocratie soit instaurée en RDC, puisque c'était ça, ça faisait partie des attentes des Congolais. Pour Nani, Bazola Bino Tshisekedi Azalaki Wanate. Bakeozola Bino Muto Alibanda Kuna Ayena Barwandais. C'est pour vous dire que de toute manière, quand ils vous disent des choses, ce qu'on vous dit et ce qui se passe en réalité, est trop différent. C'est pour ça qu'il faut avoir la bonne information. La communauté internationale, elle est complice aujourd'hui de la déstabilisation de la RDC parce que son intérêt, ce qui la guide en premier, c'est la mainmise de nos ressources, sur nos ressources. Et pour ça, ils ont besoin de marionnettes qui vont leur garantir l'accès, comme ils veulent, à nos ressources. Même si ça doit se faire au détriment des Congolais. C'est pour ça que vous allez voir, vous voyez des incohérences comme ça. Hein? Mbakoka Gochirano Tshisekedi à l'époque, Tchada était, Kezo Mutusu Sulibanda, et Kosebiona Rwandais avec tout le cortège de ceux que nous avons aujourd'hui. Donc voilà, la communauté internationale aujourd'hui, il faut Congolais à la lucide, communauté internationale, Bazawana, parce que Bazawana a intérêt dans le Congo, et pour la Bango, ils ont chasse gardée dans le Bango, Bayaka Gozwa, richesse dans le Bango, Balingi, Bachaki, Laurent Désiré comme une marionnette, là, Laurent Désiré à la Banyo Lamuka, Balongolier, Baché carrément Moupaya, comme ça ils sont encore plus sûrs parce que Owana a copié jamais qu'on travaille pour notre intérêt à Congolais, et ils veulent continuer dans ce sens-là, il y a un bateau Babami Kochano, Babani Kobimisla, Moïse Katumbi, etc. Donc aujourd'hui, Congolais, fois à la classe, bon, t'as la même MONUSCO. Oh, la plus grande, le plus grand effectif, il y a ONU à l'extérieur, etc. Tonner l'Ibison dans le cadre de Mbokawana, mais qui met en gros dans l'Est, soit disant force d'intervention rapide. Je ne sais pas en quoi ils sont rapides. Ils sont peut-être rapides pour disparaître, puisqu'on ne les voit vraiment pas, mais rapides pour agir, pour aider la population, on se demande. Hein. On apprend juste qu'il y en a quelques-uns là, ou bien militaires, comme ils sont violés, tout ça. Voilà. Mais en même temps, ils sont peu congolais, tous à la conscience. Toutes ces troupes-là, quand on n'arrête pas de compter sur des troupes étrangères pour venir nous aider dans notre pays, et puis à ce que je sache, ils n'ont pas fait vœu d'abstinence. Hein. Donc automatiquement, là, vous êtes sûr déjà que le problème est que alors, il faut que Congo babunda. Situation de donc ça ne pourra qu'empirer. Et quand on vous parle de la MONUSCO, soi-disant, ils viennent stabiliser la paix. Ils ne sont pas venus stabiliser la paix, ils viennent stabiliser l'occupation. Il faut comprendre la rhétorique, la sémantique, phrase correspond à l'attente, oui, on va stabiliser la paix. Non, a besoin de stabiliser l'occupation. Stabiliser l'occupation, pourquoi? Ils vont vous dire, oui, on a Kanambe, pour Nabango, c'était le bon cheval, ils garantissaient la paix. Non, ils ne garantissaient pas la paix, ils garantissaient leurs intérêts. Le Baswani, c'est quoi pour l'année? Pour Kanambe, le quoi, moi, c'est un Ndumba, à quel n'avait pas chinois, à comme il travaille là, Coréen du Nord, etc. Donc, bateau, contre Bango, russe, etc. Bayo, Kanarate, peut-être, puisque à la base, ils acquittent plutôt milieu anglo-saxon, américain, Tchaki Bango. Mais il y a Banine dévier, tout ça, parce qu'il a envie de rester plus longtemps, etc. Comment soit entre Bango. Donc,
bango bato bunda pona ba intérêt na bango biso to bunda pona oya biso et c'est mon ani banda kala na petit nom exemple depuis Mobutu bato na bazo travailler na bango pona ba congolais te Congolais font la misu ata oboyi ko bunda soki mutangi ko proposer na kimia faut d'accord bino mibale soki okuna azana intérêt à moins que ye faut kaka bundisa yo ata oboyi ko bunda oza obligé ka ko bunda ba côté bino na ndako baso boma bana na bino etc. mibale yango boko bunda te non faut voter les mains. Voilà. Alors on a passé plus d'une heure pour clôturer. Je poserai deux petites questions mais sur la Pareco. Nathalie organigramme ya Pareco et n'a constaté quelque chose. Vous allez na vice-président Ndala Wandala, mais Azo joué en même temps intérim, il y a secrétaire général. Comment expliquer qu'une autorité hiérarchique supérieure, Azo joué intérim, il y a subalterne naïe et ça dure. Principe où on a un droit administratif et bimélioué. Ça, c'est la cuisine interne de la Pareco. De 1. De 2. Nous sommes avant tout un mouvement de résistance. Donc, bon, considérez ce droit à Maquisard. Donc, il y a des choses, ceux qui ont salango, priorité et que vous allez pas me au moins peut-être oh il faut les alabouer non biso za ba priorité na biso par rapport il y a ba stratégie à Pareco ce qui batiki mokonzi nani papa Ndala azala ndenga zawana c'est que au niveau ya Pareco on a estimé qu'il était de notre intérêt que ce soit comme ça en tout cas pour l'instant mukolo ba na hiérarchie bien ba to Pareco ba komona que non il faut échanger et changer wana eza cuisine interne na biso voilà. Deuxième question sur la Pareco, et ça s'est dit beaucoup. Tant on va chanter les belés, Bakufaka, à Pareco, Zalaka, moi, Moussika, même ceux qui batake bango, balobeli bango. Tant mon papa, oui, Bakufi, Bamoni, Ezana cadre moko à Lobaki, et puis reprendre. Alors, selon Bassoupson, Balobi, deux Kassaïens, notamment yo, aux allées au tété, la loco, la papa Wemba, na président de la Wandala, aux allées qui n'a pas réflexe identitaire. Pour défendre beaucoup plus Kassaïen qu'autre chose. Au lobby, par rapport à nous. Nous, on ne fonctionne pas comme ça, là, par exemple. D'abord, je pense que mon collègue qui m'a dit à Pareco a quelque expliqué la situation. Bobo s'en a quitté, Kazara Mutakasa été. Azapé mon conzi à Pareco. Et c'est qu'il y a un peu de Tindaki, Kassaïen, par exemple, Tindaki. Pas du tout. D'abord, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, que d'habitude, on a vu artistes, etc. On n'est pas monté au créneau. Le président de la Pareco est monté au créneau une seule fois, c'était par rapport à Alain Moloto. Parce qu'Alain Moloto était un résistant. Et puis son combat, même son activité ne se situait pas dans Babiloko, Yamabina, son activité déjà, à part l'aspect artistique, il y avait quand même une idéologie derrière qui correspondait quand même beaucoup plus à ce que nous défendons aujourd'hui. Donc, en plus, comme il n'est pas mort dans des conditions, il n'est pas mort de mort naturelle. Donc voilà, il a fallu, c'était un résistant qui était tombé au combat, le président est intervenu. Pour le reste, on n'est jamais intervenu. Je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a eu une position d'un membre de la Pareco qui a été mal interprétée ou qui a créé des polémiques, etc. Il a fallu recadrer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une période sensible. En ce moment, le gouvernement en place, le quoi bazan na projet na bango ça va décrire na bango il y a état d'urgence ou bien décision de bomoni à cour constitutionnelle etc. Bazan a besoin congolais à la distrait. Donc dès qu'il y a un problème, nous on veut pas laisser perdurer ça. Il faut expliquer aux Congolais, il faut que les gens soient vite fixés sur notre position réelle plutôt que tout tika fausse idée et circuler, etc. Donc tout ce qui s'est passé là, c'était que il a fallu recadrer. C'était une situation donnée, il fallait une réaction donnée, appropriée à la situation. Voilà, ça a été fait, c'est tout. Il n'y a pas à rigoter là-dessus. Et pour clôturer ces chapitres, Naïbi Kaya Jovin, Azali, un des porte-parole de la Pareco, Yo Ozali, directrice à cabinet. Non, Yaya Jovin, c'est le porte-parole de la Pareco. Voilà, les porte-parole de la Pareco. Yo au communique bien parce que vous gérez quand même organe de presse. Et Ernest Ikio s'adresse au petit peuple. Oui. Maintenant que va faire terre, vous avez que cette frange petit peuple, au Bazala Yikoyo Kaye, Bazala orpheline, il y a voix, il faut s'adresser à mon directeur. Je ne vois pas pourquoi vous considérez qu'on a fait taire Ernest Ikio. On a, je ne sais pas. Genre vous recadrer en fait. Mais un recadrage, ça ne veut pas dire qu'on fait taire la personne. Ah ok, donc autrement dit, il peut toujours parler, mais dans le cadre. Il est toujours cadre de la Pareco. Le président a juste fait un rappel à l'ordre en disant voilà, il faut de la discipline, etc. Mais Ernest
est-ce que vous voyez que Balongolier, président et à Parico UK, etc., etc. Non, il est toujours là. Il y a des choses qui vont se régler en interne, etc., etc. Il n'y a aucune décision à l'heure actuelle, il n'y a aucune décision qui a été prise dans le sens que vous dites là. J'ai vu des articles des gens qui ont repris notre communiqué en changeant le titre, en disant oui, Ernest Liquio désavoué, mais enfin bon, il a été un peu recadré, etc. Mais enfin, vous savez, les gens quand ils veulent distraire, hein, ils peuvent enrober tout et n'importe quoi. Ernest est un membre de la Parico, il est toujours là. Je pense que d'ici quelques temps, il pourrait être amené à reprendre la parole, etc. Sauf que ce sera beaucoup plus cadré. Voilà, mais bon, non. Et alors, si maintenant on veut entrer en contact avec la Parico Île-de-France, on vient où? Parce que là, je vois des locaux et tout ça. Ben, écoutez, les locaux, ben, ils sont là. Je pense que de toute manière, dans la vidéo, on mettra l'adresse, les coordonnées, etc. Mais il faut contacter la Parico Île-de-France. D'ailleurs, là, dans le prochain magazine de l'Œil du Patriote, vous aurez un peu la liste comme ça des contacts de nos comités dans le monde. Donc il y aura les contacts de la Parico Île-de-France entre autres. Ça sera mis aussi à jour sur le site et tout. Donc non, on va faire en sorte qu'on puisse communiquer suffisamment, puisque c'est vrai qu'ils ont fait l'effort pour pouvoir peut-être recevoir les Congolais, être en contact, etc. Donc on va essayer de les aider aussi à communiquer autour de ça. D'ailleurs, je les remercie de m'avoir accueilli ici, je suis très contente. Je vois que ce sont des garçons qui travaillent bien, et donc voilà, on en est fiers. En même temps que je vous remercie de m'avoir réussi ici, dans leur bureau, qui vous ont prêté, parce que vous êtes du bureau national apparemment. Tout à fait. Et ici, nous sommes dans le bureau de la région Île-de-France. Voilà. Bon, avant de nous dire au revoir, je sais que vous avez beaucoup de sujets. Peut-être qu'il y en a un qu'on n'aurait pas évoqué. Je vous laisse le micro pour vider vos tripes, comme on dit, de façon prosaïque. Non, en fait, pour terminer, j'aimerais juste insister auprès de nos compatriotes sur peut-être quelque chose que j'ai déjà dit dans notre échange, mais s'il faut retenir, si nos compatriotes doivent retenir quelque chose de tout ce qu'on s'est dit ici, c'est que le soulèvement populaire est imparable. Donc, les Congolais, bongama. Et là, Nini, après quoi, Senga Bango, bongama. Et ça, auto douter ou bien tout tika ko luka banzela ba zigzag et tout ça eza imparable tozo kende vers affrontement na bato e bazo sala tout pour mboka na biso etika na maboko ya bapaya toza na choité bazo bimisela bino bato kuna o Moïse bino mo bomoni depuis to senga ke arbre généalogique na ye alingi ko bimisa te ye na mama na papa baza bapaya moi si na epé mopaya pas n'importe quel mopaya tout si o yazo travailler na bakagame tout si normal ou bien je sais pas azana emutu hein aza africain etc. mais oyo wana eza bato yo bazo faire partie ya ba lobby ya banini ba groupe na bango ba tout si power oyo baza balingi kotika mboka na bisote bako bima pe boete ke o to soloni na bango ba bima ou bien to batikeli biso mboka na biso tranquille non toza na choix lisuté ndenge eza wana bato babongama toza la ba raison na biso tozo tient en place bato baza balingi ba répondre na appel ya résistance ba coordonner ya Parico ya mokili mobimba to tient na site Kalaté ou bien ko s'appelle na prochain numéro ya l'œil du patriote ko bima au courant du mois là et donc bo luka bo kota na ba réseau ya résistance et sika bozali toza na choité. Comme je disais tout à l'heure, pour faire la paix, il faut être deux. Bato wana balingi kimiate. Bota ndenge bazo boma bandeko na biso na est. Tokoki kotika bandeko na biso basila ka boete eza normalité. Boye ba ndenge bazo boma bango kuna, ndenge pe ba bando boma biso pa mususu. Po bino bazo boma bango po baza na est parce que il y a des ressources là-bas qu'on trouve pas ailleurs, mais toute la RDC est riche. Sauf si kuna ba obano kene ko lukabino pe na Kasai, na ba Congo, na Équateur parce qu'ils auront trouvé du pétrole, du diamant ou je ne sais pas Kaimba Yangwani Sekeye etc. Donc aujourd'hui le Congolais, rien que le fait ya kozala Congolais au comme quoi espèce menacée parce que na minute au bazana besoin ba vider ma belowana plutôt que ba na ko négocier na biso et tout ça. Donc ceux qui te s'imposer té boye ba tokosila boye ndaba collaborer baza wana donc moyen ko ba le ba sous exacté kanambe assez à bloquer bango ba bimela bino nazam opposition opposant azate na mboka soki mboka eza occupé opposant azaka collabo soki mutalobi na majorité présidentielle que nous n'en parlons pas voilà que des gens collabo déclaré donc mutakolanda kuna azate voix ezali kaka moko ezali ya résistance donc bande ngai pardon
na toyoka bandeko na biso est mawa tomiyoka pe mawa toyoka pe bakoko na biso bana na biso mawa po soki to continuer boye bakozanga mabele lobi. Donc totalement bon rejoindre Apareco ou n'importe quel réseau de résistance au Bolingi Apareco, peu importe bon côté en résistance parce que il faut to bongama. On nous fait la guerre, nous n'avons pas le choix, nous devons nous battre. Elle nous a presque fait un meeting. Voilà, c'était Candide Okeke, directrice du cabinet du président national de l'Apareco, qui nous a réussi avec sa verve oratoire qu'on lui connaît. J'espère que vous avez trouvé des réponses à toutes vos questions. Continuez à nous suivre à travers tous vos sites. Merci.